Alors, j'ai sorti mes deux disques du réfrigérateur. J'ai pris deux cercles de 20 cm. Alors, les quantités qui sont données hein, sur les fiches, simplement, je prends des 20 cm parce que j'ai que 22 cm. Donc, vous pouvez les faire aussi hein, sur du 22. Ça passera sans problème. J'ai pris une petite feuille de cuisson. Alors, les petites feuilles de cuisson, je les ai mises juste ici. Et pour que ce soit un petit peu plus facile de travailler, je vais couper la feuille de cuisson en deux. Voilà. Et je viendrai déposer chaque cercle dessus. Est-ce que vous avez déjà foncé des cercles là? Non. Oui. Non, oui. Non. Un petit peu de farine. Alors ce qui va être pratique, hein, c'est qu'on n'aura pas de fond. Donc pour enlever le cercle, ce sera beaucoup plus facile qu'avec les tartiers traditionnels. C'est juste pas suffisamment refroidi. Voilà. Ce que je vais faire alors, pour que la pâte colle bien au cercle quand on va foncer, je vais prendre un petit morceau de beurre. Et je vais venir beurrer le cercle. Alors, on pourrait simplement foncer les cercles, c'est-à-dire déposer la pâte dedans sans forcément beurrer. Mais certaines fois, la pâte elle aura peut-être tendance à retomber un petit peu. Donc en mettant un petit peu de beurre sur l'intérieur du cercle, ça collera et ce sera un petit peu plus facile. Donc je vais prendre un de mes disques. Et là, je vais fleurer légèrement. Voilà, mon plan de travail. Au besoin, vérifiez que votre pâte soit souple. Si vous la laissez trop longtemps au réfrigérateur, ce qui va se passer, c'est que les bords vont être un petit peu durcis. Si vous commencez à étaler tout de suite, en fait votre pâte va casser. Voilà. Je donne un aller-retour de rouleau. Et à chaque fois, je vais m'assurer que ma pâte ne colle pas au plan de travail. Et au besoin, je fleure. Alors, ce que vous ferez pour la farine que vous allez utiliser pour fleurer, vous prenez un petit peu de farine dans un récipient, vous la gardez, et en fait en fin de cours, la farine qui vous restera, que vous avez utilisée pour fleurer la pâte, à ce moment-là, on la remettra dans un récipient à part qu'on n'utilisera que pour le fleurage. Vous ne la remettez pas dans les bacs de farine.
Je vais regarder ce que ça donne avec le cercle. L'idée là, ce sera d'avoir à peu près 2-3 cm autour du cercle, de manière à avoir suffisamment de pâte. Alors si vous voyez que à un certain moment, votre pâte commence à être un petit peu plus fragile, à ce moment-là, enroulez-la autour du rouleau. Et puis vous la déplacez avec le rouleau, ça évitera qu'elle casse. Là, je vais allonger encore un petit peu, voilà, sur les extrémités. Et là, je devrais avoir suffisamment de pâte. Allez, presque. Il en manque encore un petit peu. Voilà, là, je triche un petit peu sur la fin pour avoir la taille souhaitée. Hop. Voilà. Donc je déplace la pâte avec le rouleau. C'est un petit peu de farine et de pâte enlevée. Et puis après vous déplacez votre plaque. L'idée ce sera d'essayer de ne pas mettre de la farine ou de la pâte sous les plaques, parce que sinon ça part au four à la cuisson ou dans les tours. Et puis au four en fait la farine elle va brunir, elle va brûler, et puis c'est ce qui tâche en fait les portes du four. Là je vais mettre à peu près à, allez, on va dire de 2 cm du bord. Je viens bien déposer la pâte. Et ce que je vais faire, c'est soulever un petit peu mon cercle. Au lieu de le laisser à plat, je le soulève. J'aurai une main qui va venir en dessous du cercle, voir quand la pâte descend. Et puis l'autre main qui va laisser tomber la